La Fédération des CPS et l'Union des villes et communes de Wallonie ont organisé il y a peu, ici à Namur, une après-midi de réflexion sur l'allocation universelle. De nombreux représentants des communes et des CPS se sont intéressés à ce système d'aide financière à la population qui pourrait résoudre certains problèmes sociaux ou certaines discriminations. C'est du moins ce que croient les défenseurs de cette théorie. Alors, qu'est-ce qu'une allocation universelle? Les explications de Pascal Collin avec Gaël Laurent. Vous connaissez tous le système des allocations familiales. C'est donc une somme d'argent qui est versée chaque mois aux parents pour leur permettre de faire face aux frais liés à l'éducation d'un ou plusieurs enfants. Une allocation universelle, c'est un peu ça. C'est un revenu régulier versé par une communauté politique à chacun de ses membres sur base individuelle, inconditionnelle, sans exigence de contrepartie. Certains voudraient donc étendre ce système d'allocation familiale et appliquer d'autres allocations. Par exemple, on peut imaginer une allocation pour tous les citoyens wallons pour les aider à faire face aux frais du quotidien. Imaginons par exemple que chacun reçoive chaque mois 500 €, que l'on soit au chômage ou pas, un système qui offrirait de nombreux avantages. Elle permettrait notamment, pour vous prendre un exemple, de mieux lutter contre la pauvreté. C'est peut-être un paradoxe, mais aujourd'hui, en ciblant les allocations sur les seuls plus pauvres, en réservant l'allocation à ceux qui montrent qu'ils sont dans le besoin, on tend en fait à les enfoncer dans la pauvreté, parce qu'on leur donne des taux sociaux pour l'énergie, par exemple, on leur donne un revenu, mais attention, vous n'avez ce revenu que si vous êtes pauvre. Une fois que vous améliorez votre revenu, par exemple, en ayant travaillé, en prenant un emploi à temps partiel, on vous pénalise en vous disant « Ah, bravo, vous avez pris un emploi, on vous retire l'allocation ». C'est donc toute une autre philosophie qui serait appliquée. Certains économistes y croient, parmi eux Philippe de Feit. Pour lui, l'allocation universelle ne serait pas une prime à la paresse. Si certaines personnes acceptaient de travailler moins, parce que l'allocation universelle permet de ne pas diminuer les revenus, eh bien, ça libérerait des heures de travail et des emplois pour d'autres qui ont envie de travailler. Ce ne sera pas forcément le cas. Ce ne sera pas forcément le cas, mais ce ne sera pas moins le cas, ni plus le cas qu'aujourd'hui. Parce que quand on dit aujourd'hui que des chômeurs ne veulent pas travailler, il y en a toujours qui ne veulent pas travailler. Mais il y en a beaucoup qui aimeraient bien participer à la vie de la société, à la vie du travail, au collectif du travail, ne serait-ce que pour vivre un peu mieux. Autre exemple d'allocation universelle qui pourrait être imaginée, c'est une somme d'argent qui pourrait être versée à certains moments de la vie ou au contraire de manière régulière. Chaque jeune, en démarrant sa vie active à 18 ans, aurait droit à une somme qu'il pourrait utiliser pour toutes sortes de projets, acheter une voiture s'il va travailler, se payer une formation dont il a vraiment envie, dont il rêve pour démarrer dans la vie. Deuxième exemple, c'est l'idée d'accorder à chaque citoyen un minimum de consommation gratuite en matière d'électricité et de gaz, par exemple. Donc on peut s'inspirer de ce principe pour aller vers des systèmes sociaux plus redistributifs, plus égalitaires qu'aujourd'hui. Un système qui peut donc offrir de nombreux avantages, mais question, comment financer tout cela? Il faut une meilleure distribution des richesses, disent les défenseurs de ce système. La formule mathématique ne sera pas facile à trouver, autrement dit, l'allocation universelle est un idéal qu'il sera difficile d'appliquer dans la réalité.